côté de l'écran. Comme promis, pour commencer cette nouvelle saison de 1d6, nous allons parler du troisième jeu prenant place dans l'univers de Warhammer 40 000. Après les Inquisiteurs de Dark Heresy et les Corsaires de l'espace de Rogue Trader, il est temps de faire place aux Space Marines de Deathwatch. Comme ses deux prédécesseurs, Deathwatch prend place dans un 41e millénaire sombre et désespéré. 10 000 ans plus tôt, l'Empereur Dieu a unifié l'humanité. Il créa les 20 primarques, des surhommes aux capacités hors du commun, et à partir du matériel génétique de chaque primarque, il engendra 20 légions de Space Marines, des super soldats voués à la protection de l'Imperium. Évidemment, tout ça finit par mal tourner lorsqu'Horus, le maître de guerre et plus puissant des primarques, se laissa corrompre par les sombres dieux du chaos et entraîna avec lui la moitié des légions de Space Marines qui devinrent les Marines du chaos. Ce fut l'hérésie d'Horus, au cours de laquelle les légions du maître de guerre déchu assiégèrent Terra, la planète mère de l'humanité. L'Empereur Dieu lui-même se mesura à Horus dans un duel sans pitié. Horus fut tué, mais l'Empereur reçut lui aussi une blessure mortelle. Il fut alors placé sur le trône d'or, une machinerie complexe destinée à le maintenir en vie par le biais de sacrifices humains constants. L'âge d'or de l'Imperium était terminé. 10 000 ans après ces événements tragiques, les Space Marines restés loyaux se sont divisés en 1000 chapitres. Certains de ces chapitres suivent les enseignements du Codex Astartes, écrit par le primarque des Ultramarines, Roboute Guilliman, et on nomme ces chapitres l'Adeptus Astartes. D'autres chapitres ont préféré forger leurs propres coutumes guerrières. Deathwatch prend place dans un secteur reculé du cosmos, le secteur Jericho, menacé par les forces du chaos et les Xénos. Une fraternité de guerriers triés sur le volet, issus de tous les chapitres de Space Marines, tente de sauver cette région de l'annihilation totale. C'est la Deathwatch. Les joueurs incarnent donc des Space Marines servant au sein de la Deathwatch. Ils forment une unité d'élite envoyée en mission aux 4 coins du secteur Jericho. Chaque Space Marine peut venir d'un chapitre différent. C'est plutôt malin, car chaque chapitre Space Marine a ses coutumes et une philosophie qui lui est propre. Cela permet donc de créer de la variété. Le livre de base de Deathwatch décrit les chapitres Black Templars, Blood Angels, Dark Angels, Space Wolves, Storm Wardens et Ultramarines. Ces chapitres se déclinent à leur tour en différentes classes, appelées des spécialités. Apothicaire, archiviste, marine d'assaut, dévastator, marine tactique et tech marine. Non, on ne peut pas, ou du moins pas encore, jouer un marine Terminator, désolé pour ceux dont c'était le fantasme. D'un autre côté, le jeu est déjà bien assez gros bill comme ça. Comme les autres jeux Warhammer 40 000, Deathwatch est basé sur un système à base de jets de pourcentage. On lance donc toujours 2d10, un pour les dizaines, l'autre pour les unités, et il faut obtenir un succès inférieur ou égal au score de la compétence utilisée. On retrouve également le système de points de destin que le joueur peut dépenser pour relancer un dé ou obtenir un succès automatique. La principale nouveauté de Deathwatch, c'est la présence de règles pour jouer en solo ou en escouade. Le jeu en escouade permettra d'avoir accès à des manœuvres et des formations supplémentaires, mais demandera de savoir gérer la cohésion entre les différents Marines composant l'escouade. On notera que si Dark Heresy était un jeu d'enquête et Rogue Trader plutôt un space opéra, Deathwatch est un jeu d'action bourrin. La Deathwatch est là pour charcler du Xéno par paquet de sang, donc pour une fois on a un jeu qui n'a pas peur de faire de l'œil au gros bill. Les règles de cohésion, les différences entre chapitres et les rituels des Space Marines, comme le fait de prêter serment avant de partir au combat, permettent heureusement de garder une bonne dose de roleplay. Avec les capacités surhumaines des Space Marines, on était en droit de se méfier de Deathwatch, mais les auteurs ont su trouver la bonne approche pour faire un jeu à la fois brutal, comme l'attendent les fans, et en même temps riche en possibilités d'interaction entre les joueurs. Toutes les descriptions de l'organisation interne des Space Marines, leurs rites, leurs coutumes, l'horrible processus qui les transforme en surhommes et qui fait passer Captain America pour une chochotte, bref, tout ça permet de créer de la profondeur dans ce qui aurait sinon été une ode au bourrinisme. Bref, c'est une direction intéressante et on attend de voir comment la gamme va évoluer. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!